Alors, je ne vais pas commenter dans le détail les slides qui suivent et qui sont des réarrangements à partir de variables différentes de cette population, simplement vous en présenter le principe. Le principe est assez simple, on repart de la matrice avec simplement des chiffres bruts, ici ce sont des chiffres simplifiés, évidemment ce ne sont pas 21 cas, mais ce sont des pourcentages, où la répartition va se faire selon une autre logique à partir d'autres variables. Au lieu d'avoir quatre catégories de population plus ou moins aisées, on va ici avoir personnes seules, famille monoparentale, couple sans enfants, avec enfants, ménage complexe qui intègre donc plus que ces données précédentes. Et ça, c'est dans un premier temps. Vous allez alors voir une présentation brute des données et dans un deuxième temps, une permutation justement avec la prise en compte des présentations, au fond des diagonalisations, des effets de croissance. Quelle est la permutation qui est la plus pertinente? Après tout, il n'est pas évident qu'il faille présenter dans ce sens seul, famille monoparentale, sans enfant, etc. On peut tout à fait le présenter autrement si justement les chiffres et les pentes sont de nature différente. Le deuxième exercice, il est un tout petit peu plus bas et il identifie là encore 5 catégories entre des propriétaires, des accidents à la propriété, des locataires, de locataires privés, etc. Là encore, les chiffres agrégés soulignent justement le poids de ces charges constantes. Donc on voit bien qu'on a un même paquet, des variations qui se ressemblent, au fond les variations vont être entre 20 et 40% ici, et elles seront un peu différentes si on agrège la population autrement. Et c'est justement ça le travail multivarié, ça va être de prendre une même base de données, puis de la regarder sous des angles différents, et de faire varier les points de vue et les tests de variables. Donc, lorsque vous allez avoir par exemple des données sur lesquelles vous allez travailler dans l'enquête collective, par exemple, je ne sais pas les données sur lesquelles vous allez avoir à travailler, mais ce sera le même type de raisonnement. Vous aurez des bases à partir desquelles vous pourrez faire, en basculant, en regardant sous des angles différents, faire apparaître des logiques différentes et des principes de variation différents. Mais avec cette possibilité maintenant de réintégrer ces données dans une présentation et dans une interprétation plus simple, à savoir en tenant compte des variations et des pentes de l'ensemble des modalités entre elles. Donc c'est une première étape, une manière de saisir ce que c'est le raisonnement multivarié. Il est évident qu'il faut ajouter à cela une seconde étape, puisqu'ici, on est en quelque sorte un peu en apesanteur. On compare, euh, par exemple, est-ce que la comparaison autour des abonnements téléphoniques dans le cas des variations selon le statut d'occupation du logement, c'est-à-dire propriétaire ou autre, est-ce que cette variation de 3 à 4 est significative? Est-ce qu'on va considérer que c'est un tableau plat, ça ne bouge pas? Ou est-ce que, au contraire, elle a une validité extrêmement forte puisqu'elle est appuyée sur un nombre de cas tout à fait imposant et que donc ce plus 1 veut dire quelque chose. Pour cela, il faut se doter d'autres instruments et c'est ici où on arrive sans des algorithmes ou des instruments de contrôle à la limite extrême de ce que l'on peut faire d'une manière simplement intuitive, c'est-à-dire avec les outils et les principes de la graphique.